C'est pas pour un problème amoureux. D'accord. C'est plutôt un problème, en fait, plutôt des conseils familiales. D'accord. Pour t'expliquer vite fait la situation, je vais essayer de pas que ça dure pas trop longtemps. Pour être très clair, il y a 2 mois, en fait, ma mère est décédée. Et ça faisait plus de 15 ans que j'avais pas de contact avec elle. Pour te la faire courte, en fait, elle a été jugée inapte à prendre soin de moi par le juge des enfants. Donc, j'ai pas été élevée par elle, j'étais en foyer. Elle avait un droit de visite chaque semaine, mais on n'avait pas de relation mère-fille, tu vois. D'accord. Et quand j'étais petite, je l'adorais, c'était ma maman, mais plus je grandissais, plus ça devenait difficile. Elle avait une mauvaise fréquentation, elle était avec des mecs violents et tout. Et en fait, elle se laissait beaucoup influencer. Et en fait, une fois, je lui ai mis un ultimatum, je lui ai dit, c'est soit tu reprends ta vie, soit tu pars avec ton copain et tu me revois plus jamais. Et elle n'a pas eu le courage de me le dire en face. En fait, elle a préféré m'appeler pour me dire je suis retournée avec un tel. Et désolée, je suis un peu stressée. Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Et donc, bref, depuis ce jour-là, j'étais ado, je ne l'ai pas revu et je ne lui ai plus reparlé. Et une fois, je l'ai revu à l'âge adulte, parce que maintenant, j'ai bientôt 35 ans. Donc voilà, je l'ai revu une fois. Mais en fait, elle n'a fait que parler d'elle, sans jamais s'intéresser à moi du tout. Et je sais que c'est un peu égoïste, mais même en étant adulte, j'avais besoin d'une maman. Bah oui, qui s'intéresse à toi, c'est normal. Et je suis sortie de là en me disant, en fait, je retirerai jamais rien de positif de cette relation. Tu vois, je préfère me protéger, j'ai cessé tout contact. Je te raconte tout ça pour que tu aies le contexte de la question. Et donc, elle est décédée il y a 2 mois. Et en fait, depuis son décès, j'ai appris plein de choses. J'ai appris qu'elle était placée sous tutelle. Elle était très malade, en fait. Elle avait une maladie qui avait beaucoup de conséquences sur son physique. Mais ce que je savais pas, c'est que ça avait aussi des conséquences mentales. En fait, elle perdait sa capacité à réfléchir et ça explique peut-être pourquoi, tu vois, elle faisait des choix un peu irrationnels et elle se laissait un peu manipuler par des hommes et tout. Et le truc qui m'a un petit peu choquée, c'est qu'elle est morte seule. Et sa tutrice, en fait, m'a dit que dans son dossier, il était noté à signaler avoir une fille, mais elle a plus de contact. Donc ça veut dire qu'elle pensait encore à moi. Et en fait, j'aimerais avoir des conseils pour me sentir moins coupable, je crois. En fait, comment t'expliquer ça facilement? L'enfant qui est en moi, elle est toujours en colère et elle a beaucoup de mal à lui pardonner. Mais en tant que femme adulte, en fait, je suis un peu dans le dilemme de personne mérite de mourir tout seul. Et en fait, il y avait tellement de choses que je comprenais pas avec mon regard d'enfant. Et peut-être que j'ai fait une erreur. Et donc maintenant, je me sens hyper coupable parce que je me dis peut-être que j'aurais dû essayer de mieux la comprendre, tu vois, et essayer de faire les choses pour reprendre une relation avec elle. Et maintenant, je peux plus. Et en fait, c'est un peu bizarre, mais même si je lui parlais pas, tu vois, le fait de savoir qu'elle existait quelque part dans le monde, il y avait toujours un petit espoir de peut-être qu'un jour, tu vois, ça refonctionnerait. Et je sais que, tu vois, souvent, tu as des appels avec des filles qui, des fois, te parlent souvent de leur papa. Elles te disent, j'aimerais bien avoir une relation avec mon père et tout. Et tu leur dis, en fait, t'aimerais bien avoir une relation que t'auras jamais. Et c'est ce que j'espérais un petit peu au fond, tu vois. Et là, en fait, le fait qu'elle est décédée, je me dis, c'est fini, en fait, c'est plus possible. Et je suis obligée d'avancer. Mais il y a quand même ce petit point de culpabilité, tu vois, qui m'empêche d'avancer. Et je me dis, est-ce que toi, en tant que personne qui a un peu plus d'expérience, t'aurais des conseils ou au moins des paroles qui peut-être me rassuraient ou tu peux me dire si jamais vraiment t'es d'avis que j'ai fait de la grosse daube et que j'aurais dû faire autrement. Comment est-ce qu'on peut demander à un enfant qui n'a pas eu l'éducation, l'amour d'une mère, lui demander de développer des sentiments, lui demander de développer un attachement, lui demander de développer quelque chose. C'est comme si je te donnais, tu sais, les meubles Ikea. T'as vu, avec la multitude de vis, je te donne un lit avec coffre, on va prendre un truc compliqué, t'as vu. Un lit avec coffre et pas de notice. Et je te dis, go, je reviens dans 3 heures.
bah, tu vas rester juste assise au milieu des planches et si jamais tu essayes, ce sera pas la bonne chose. Tu vas y aller par instinct parce que tu vas dire ah peut-être que cette planche-là elle va à côté, peut-être que ceci, peut-être que cela. Mais combien de fois tu vas devoir te tromper? Combien de fois tu vas devoir recommencer? Combien de fois il se peut que tu y arrives, il se peut que tu n'y arrives pas? C'est vrai. Mais tu vois? Je sais pas comment t'expliquer. C'est juste, tu sais, j'ai l'impression que j'ai eu la réflexion de me dire, c'est pas pour moi. Peut-être que j'aurais dû pousser la réflexion un peu plus loin et me dire, essaie de la comprendre, tu vois, de te mettre à sa place. En fait, tu vois, je suis un peu dans cette boucle de j'aurais dû, et si, et si. Je comprends, mais ma chérie, j'aime bien cet adage qui dit, mais avec des si, on refait le monde, on reconstruit la tour Eiffel. Tu peux pas me dire et si, tu sais, effectivement, si j'avais compris, si j'avais su, si on m'avait dit, si elle était revenue, si ceci, si cela, effectivement, beaucoup de choses auraient changé. Mais là, pour le coup, c'est pas le cas. Et effectivement, comme j'ai lu, c'est le parent qui tisse le lien, c'est le parent qui crée ce lien-là d'abord, et nous, ensuite, on le maintient après quand on grandit. Pourquoi est-ce qu'on est si loyaux envers nos parents? Pourquoi est-ce qu'on est si on est capable de donner notre life pour nos parents? Parce que eux ont donné la leur pour nous. Parce que eux ont fait en sorte d'être loyal aussi envers nous. C'est un échange. Nikaïk, tu sais, tu me dis pour Allah, tout le monde n'est pas musulman déjà pour le coup, et si on le fait, effectivement, il y a une part de religion, mais encore la religion, sache une chose que au début de notre life, elle est transmise par nos parents. Donc ce qui veut dire que si mes parents, moi, ils peuvent être par exemple musulmans, mais s'ils ne m'éduquent pas dans l'islam, donc je ne le saurais pas, je ne le saurais que de nom. Je n'aurai pas les principes, les préceptes, les codes. Je ne les aurai pas, peu importe la religion choisie. Et c'est là, tu as vu, où il y a une erreur. Parce que vous pensez qu'on a été élevé par des musulmans ou par ceci ou par cela, tu vois. Donc vous vous dites peut-être que donc c'est évident, c'est comme ça. Bah non, c'est pas évident. Non, on peut très bien avoir être rebeu, un prénom rebeu, une famille rebeu, et puis pour le coup, ne pas du tout être dans la religion parce que je n'ai pas appris, non pas que je ne veux pas, je n'ai pas appris. On m'a pas éduqué dans ça. Ouais, mais c'est à toi de chercher. Mais c'est une réflexion qui se crée avec le temps, qui se crée en se cherchant, qui se crée en côtoyant mes semblables, en côtoyant des gens comme moi. Mais si je grandis dans une sphère où il n'y a pas du tout de musulmans, où c'est hyper open mind, où il n'y a pas de soucis, tu peux pas me dire la religion. Là, on parle réellement juste d'éducation. D'éducation, de loyauté, d'amour, ce que tu donnes à un enfant déjà instinctivement en tant que mère. Tu vois, et dans l'éducation, ça se fait tout seul. Mais comment demander à cet enfant de ressentir tout ça alors qu'il n'a pas eu? C'est pas si simple. Vous pouvez pas lui... avoir un environnement stable aussi. Déjà, il y a plein de gens qui n'ont pas la chance d'avoir des environnements stables ou des personnes sur qui se reposer, des adultes de confiance et tout. C'était un peu mon cas. Donc, en fait, je sais même pas comment fonctionne une famille. Donc, c'était un petit peu compliqué. Et j'ai un peu pris le rôle comme beaucoup de gens, de l'adulte. En fait, c'est moi qui... Oui, un parent-enfant, quoi. Mais, ouais, et c'est pas à moi d'éduquer, Et pour le coup, pour moi, là où je me dis qu'il n'y a pas de culpabilité à avoir, et tu peux pas dire et si, je sais pas de quelle confession tu es. J'ai pas de religion. Je fais partie des Justine et des Camille qui connaissent bien. D'accord. Okay, d'accord. Tu sais, pour moi j'aime croire que Dieu fait très bien les choses, tu vois. Aujourd'hui, par contre, tu peux pas venir te dire oui, mais si j'avais fait ça, si j'avais fait ci, si j'avais fait ci. C'est quelque chose qui est arrivé, c'est fait, on ne peut plus revenir en arrière. Ouais, mais j'aurais dû demander, mais j'aurais dû chercher. Mais toi aussi, on aurait dû demander après toi. Mais toi aussi, on aurait dû chercher après toi. Mais toi aussi, on aurait dû renouer le lien. Mais toi aussi, on aurait dû recréer le lien. Comment aller créer un lien, toi-même aller chercher quelque chose, alors que la personne t'a blessé, alors que la personne t'a abandonné, alors que la personne t'a fait du mal. Donc, je peux pas venir aujourd'hui te dire « Ah, mais vraiment, mais t'aurais dû. Hein. » Ne serait-ce que ton frère ou ta sœur. Si jamais il te fait une dinguerie, tu lui parles plus. Pendant des semaines, alors que vous vivez dans la même baraque. Il t'a pris un t-shirt. Hein. La base de l'embrouille, c'est un t-shirt qu'il a sali, qu'il a troué et que toi, tu pètes un plomb pour ça, donc vous ne parlez plus. Alors imagine un parent qui ne t'a pas élevé, qui ne t'a pas donné d'amour, qui t'a peut-être fait douter de toi, qui t'a peut-être fait douter. Et même comme là, elle le dit, je ne sais pas comment fonctionne une famille. Vous vous rendez compte que c'est des gens qui vont eux-mêmes créer une famille.
Donc, si elle n'a pas les codes, elle n'a pas le fonctionnement et elle ne sait pas et elle n'a pas appris, ça va être un réel problème. Ça va être un réel problème. Ça veut dire qu'elle ne sait pas comment. Donc, il va falloir qu'elle apprenne. Il va falloir qu'elle découvre. Et elle découvrira, Inch'Allah, je ne sais pas si tu es maman ou pas. Je commence à créer la mienne. Je me suis mariée l'année dernière. Ah, félicitations. Il y a quand même, tu vois, c'est un peu bête, mais cette absence, parce que, tu vois, alors c'est un peu dur ce que je veux dire, mais si jamais elle était décédée avant que je sois née et que j'avais pas du tout connu cette relation-là, je pense que ça aurait été un petit peu moins dur. Peut-être il y aurait forcément eu une absence, mais là, le fait, pendant quelques années, d'avoir été avec elle, et puis après, ça s'est arrêté d'un coup, en fait, ça me fait bizarre d'avoir cette absence, et sans trop rentrer dans les détails, dans mon cas, en fait, j'ai pas mon papa non plus. Donc, j'ai aucun des parents. Et donc, en fait, je dois apprendre ce que c'est d'être une adulte fonctionnelle sans connaître cet amour-là des deux côtés. Donc, j'essaie de, tu vois, avec mon entourage, et de trouver des gens bien et d'avancer comme ça. Mais c'est vrai que c'est un peu, des fois, c'est un peu déstabilisant. Et là, en l'occurrence, je me dis, je sais pas, j'aurais peut-être dû faire quelque chose, et je sais que c'est pas rationnel, tu vois. Qu'est-ce que tu aurais dû faire? Et je me dis, c'est bête, mais tu vois, à l'âge adulte, je t'ai dit que je l'avais revu, peut-être que j'aurais dû être un peu plus tolérante, et tu vois, des fois, souvent dans tes lives, tu parles de rester cordial, même si t'as pas envie d'approfondir le lien, tu vois, de toujours garder quand même un espèce de lien, parce que ça reste important. Et moi, j'ai choisi, je te dis, quand je l'ai revu, je suis rentrée chez moi et je me suis dit, non, ça va pas être, en fait, c'est pas possible, parce que ce que je cherche dans cette relation, elle me le donnera pas, et ça va être que de la souffrance. Et donc, j'ai décidé de lâcher l'affaire, et peut-être que j'aurais pas dû, et je savais dans quel état elle était, parce que je l'ai revue, et j'aurais peut-être dû, je sais pas, l'aider, la prendre, c'est bête, de la prendre sous mon aile, tu vois, et essayer de... En fait, être encore le parent. Tu sais, ma chérie, je vais te dire, je sais pas, enfin moi, ça fera pas écho à ce que tu as vécu, mais par exemple, moi j'ai repris contact, j'ai essayé de reprendre contact avec mon père, enfin mon géniteur, comme je l'aime à l'appeler, et j'ai pas continué. Je l'ai vu une fois, et fin de l'histoire. Tu vois, c'est pas... Pour moi, il y aura jamais de famille. C'était avant qu'il fallait. Tu vois, c'est pas maintenant. C'est pas une fois que je suis adulte qu'on va essayer de rattraper le temps perdu. C'est faux. On ne peut pas exactement, comme a dit Dean Sister, on ne rattrape pas les années perdues, tu vois. Là, aujourd'hui, c'est sûr, avec des si, comme je t'ai dit, on refait le monde, mais ça n'est pas à toi d'aller éduquer le parent, ça n'est pas à toi d'aller sauver le parent, surtout le parent absent, ça n'est pas à toi d'être le parent de ton parent. Maintenant, les choses... je t'en prie, ma chérie, dis-moi. Ce que tu dis sur ton père, parce que du coup, le mien a essayé de reprendre contact après 20 ans. Et en fait, comme il y a eu le décès de ma mère, je me dis peut-être que je devrais essayer. Et du coup, tu me remets un petit peu les idées en perspective. Je commence à construire ma famille, et peut-être qu'il est temps de laisser un peu... ça derrière moi, je sais pas, mais c'est ce vers quoi j'essaie de tendre. C'est réellement, c'est si tu en ressens le besoin. Moi, j'ai ressenti le besoin et j'ai été jusqu'au bout, mais je savais très bien. C'est-à-dire que, comme j'ai dit à la jeune fille précédemment, je suis partie dans l'idée, si ça le fait pas, c'est ok. Tu sais, j'ai pas misé en me disant mais ça va forcément le faire, ça y est, ça fait des années, c'est bon, l'eau a coulé sous les ponts, oh là là, ça y est, je vais le revoir, on reprend contact. Ah, pas du tout. Pas du tout, tu vois. Pas du tout. C'est-à-dire que je savais très bien que, quoi qu'il arrive, je partais en mode, de toute façon, c'est de la merde. Dans tous les cas, t'y vas. Ton choix, ça a toujours été de la merde, je vois pas pourquoi aujourd'hui. Comme ça, t'as vu si c'est bien. Bonne surprise. Si c'est pas bien. Et c'est vraiment, c'est comme toi, tu le ressens. Si tu n'en as pas envie, je ne le fais pas. Je ne le fais pas par... Je sens que j'en ai pas envie, et c'est plus par culpabilité. Alors non, je n'ai pas à culpabiliser de quoi que ce soit. C'est le parent qui a abandonné qui doit culpabiliser, pas moi. Moi, j'ai dû me construire seule
j'ai dû devenir une femme seule. Et aujourd'hui, j'essaye de construire ma famille avec les carences, avec les handicaps, avec plein de choses que vous avez créées, avec tout ce qu'il y a. Donc, je suis en thérapie, tu vois. Donc, je dois aller voir des psys parce que vous avez fait de la merde. Tu vois. Et parce que moi, je ne sais pas comment faire avec ma famille. Ouais, bah c'est un peu, tu vois, ce sentiment de colère qui m'anime en même temps que la culpabilité, c'est celui-là. C'est pourquoi, enfin, vous vous rendez pas compte qu'à l'âge adulte, je dois encore me battre contre ces idées-là, ces problèmes-là, alors que vous avez vécu votre vie tranquille et même après le décès, c'est moi qui me sens coupable alors que... Mais parce que ça y est, les problèmes sont finis, ma chérie. Ouais. En vrai, ça y est, les méchecs, ils sont finis, les problèmes sont finis, il n'y a pas à éduquer quoi que ce soit, il n'y a pas à faire quoi que ce soit, c'est bon, c'est réglé, ça y est, flemme, tu vois. Elle a fini, c'est bon, elle n'a pas nous casser la tête. Mais en vrai, c'est pas ça la vie. C'est pas ça, c'est pas fini, vous avez fait de la merde. Vous avez tout saccagé. Tu vois, c'est pas possible. Donc non, ne culpabilise surtout pas, concentre-toi, sur ta famille. C'est très triste, paix à son âme, à ta maman. Mais si, je suis désolée, je vais être très crue, je vais être très dure. Mais si elle ne voulait pas mourir seule, elle avait la possibilité de t'appeler. Elle avait la possibilité de t'écrire. Elle avait la possibilité, elle savait où t'étais. Tu n'avais pas disparu. Donc si elle voulait bien faire les choses ou si elle voulait se rattraper dans ces derniers instants, eh bien elle aurait pu faire les choses. C'est vrai. Voilà. Là, c'est tout. Dis-moi. Oui, pardon, je te comprends encore. Je ne vais pas t'embêter plus longtemps, mais j'ai vu un message passer dans le chat et je voulais juste... En fait, tu m'as quand même remis un petit peu les idées en place. En tout cas, tu m'as rassuré un petit peu parce qu'au fond, je le sais, tu vois, mais c'est vrai que c'est dur d'avoir des pensées rationnelles. Mais peut-être que dans les personnes qui t'écoutent, là, que ce soit sur Twitch ou au TikTok, il y a peut-être des gens comme moi qui ont pas de famille, je veux dire biologique, en tout cas de personnes qui ont été là pour eux. Et je voulais juste vous dire que, par exemple, je dis pas que tout doit reposer sur votre partenaire, votre femme ou votre homme, mais j'ai trouvé un mari formidable qui a une famille très aimante et j'apprends petit à petit à essayer d'inclure ces gens-là et ça me fait beaucoup de bien. Et donc, je pense que c'est possible de trouver une famille avec des amis, que ce soit avec la famille de votre partenaire, mais en tout cas, c'est possible d'avoir un petit peu de bonheur après tout ça. Donc, si jamais il y a des gens qui traversent les mêmes difficultés que moi ou qui ont ces mêmes doutes, il y a un petit peu d'espoir et ça va s'arranger. Inch'Allah, comme on dit chez nous. En tout cas, je te souhaite le meilleur. Et je ne doute absolument pas que tu seras une très bonne maman et que tu auras une très jolie famille. C'est les doutes que j'ai alors que je n'ai même pas dit. Non, tu sais, ça va se faire tout seul. Ne doute pas, ne doute surtout pas de toi. Ne te dis pas que parce que toi, tu n'as pas connu, que tu ne sais pas comment faire. Ça va venir et ça s'apprend. On ne naît pas maman. Tu vois, donc on va commettre des erreurs, c'est normal. Tu apprendras avec ton enfant, tu commettras des erreurs. Ce sera pas parfait, mais ce sera, en tout cas, tu saches une chose, que pour lui, que pour ton enfant, tu es la seule et unique chose au monde. Pour lui, t'es la perfection, t'es la plus belle, t'es la plus intelligente, t'es la plus forte. T'arrives à ouvrir un bocal, tu lui descends juste le paquet de chips de l'étagère. Oh là là, elle est trop forte, maman. Tu vois, donc c'est pour mon enfant, je suis la meilleure des mamans. Maman, c'est l'héroïne, tu vois. Donc dis-toi que je te souhaite de connaître ce bonheur-là, cet amour-là, parce que moi, je suis la super tata, t'as vu, qui vient, qui défie les parents. Ça, c'est la base. Et je te souhaite d'être une maman, tu vois, qui découvre et que tu aies ta petite famille et rire, comme on dit chez nous. Merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie. Prends soin de toi. Bonne soirée. Bisous. Au revoir. Ciao. Ah ouais, moi je suis la tata qui vient, t'es punie, je lève la punition. Hein. Normal. Plus grand des calmes. T'as puni ton enfant? Mère indigne, va. Mais qu'il a brûlé la maison. Ouais, et. T'avais qu'à avoir des détecteurs de fumée avec des extincteurs un peu partout. Dans le plus grand des calmes, tu vois. L'enfant, quoi? Mais attends, il joue avec un sabre. Oui, et. Il s'entraîne pour les Yakuza. C'est tout. Dans le plus grand des calmes. Ah ouais, moi je suis une psychopathe. Hein. Normal. J'arrive, je dis mère indigne. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, Salem, ça va? Ça va et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Je suis choquée que tu me répondes. On peut raccrocher?
Dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Ok, alors ça va être un peu compliqué. Il n'y a rien de compliqué, décompliquons la chose. Tu vas beaucoup